l'Opéra de Tours et l'Orchestre symphonique ont une grande tradition de sensibilisation, de médiation des plus jeunes. J'ai voulu accentuer ça par de nouvelles actions, comme les concerts bébés par exemple. C'est une nouveauté. On a rénové une salle qui va être principalement dédiée à la petite enfance et aux plus jeunes spectateurs, des concerts à partir de 3 mois. De 3 mois à 3 ans, pour que les petits soient avec leurs parents ou leur nourrice ou leurs assistantes maternelles, aient une première approche de la musique. Leur offrir un instant musical partagé au milieu d'une vie où on n'a pas forcément beaucoup de temps à partager ensemble. Et préparer l'oreille, le public de demain. Sans le filtre que notre éducation musicale, sociale peut nous apporter ensuite. Être dans le moment présent, parce qu'on court tout le temps et les enfants ils nous font rappeler aussi que c'est un moment où on se pose. On partage des moments musique, on ouvre ses oreilles parce qu'on a tellement de bruit en dehors entre les voitures, les musiques dans les magasins et autres. Là, c'est une écoute différente. L'idée, c'est de permettre aux bébés en fait, de faire leur première expérience à l'opéra en fait, dans un concert qui leur est dédié et qui en fait est adapté pour eux. Ils vont avoir tout un panel d'œuvres dans un déroulé qui est très étudié, qui est totalement adapté à leur écoute, à leur jeune âge. Ils vont avoir du Cage, ils vont avoir du Mozart, ils vont avoir du Brahms, ils vont avoir du Schumann, des choses très 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 différentes, mais qui va interpeller l'écoute. Et à la fois, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir proposer un concert dans un format un petit peu différent aussi aux parents. C'est-à-dire qu'au travers de leurs enfants et des bébés, ils vivent une expérience différente de ce qu'ils ont l'habitude de vivre dans un concert classique. Alors déjà, c'est un moment privilégié avec ma fille. J'ai bien aimé le format en fait. On n'est pas dans des sièges, on est assis sur des tapis, en chaussettes. Les enfants peuvent bouger, ont cette liberté-là. Donc il y aura les 13 choristes qui vont intervenir quelquefois en petits groupes, quelquefois en groupe complet, au sein des enfants, au milieu de la salle, en mouvement. Donc avec un spectacle construit pendant 45 minutes qui va leur permettre d'expérimenter diverses formes vocales, diverses esthétiques. Et on va vraiment essayer de les sensibiliser à tous ces univers, par la voix, par la proximité. Là, c'était différent parce qu'il y a les langues, la langue qui est intervenue, il y a l'allemand, l'anglais, et ça ouvre un petit peu les oreilles pour plus tard. Moi, l'idée, c'était de rester dans des pièces écrites, c'est-à-dire des pièces, pour la plupart des pièces contemporaines, qui du coup travaillent les paramètres musicaux d'une autre manière. Travaillent sur le parler chanté, le chuchoter, le soupirer, des modes de jeu en fait d'expression qui diffèrent finalement du répertoire classique. On doit pouvoir chanter en se promenant. Ça permet aux enfants d'entendre différentes sources de production du son. Voilà, le fait de tourner autour, de traverser le groupe. Effectivement, l'interactivité entre les artistes et ce très jeune public, il y a possibilité, je pense, d'aller un petit peu plus loin, se détacher un petit peu plus du format concert, qui n'est pas évident pour des artistes qui se prêtent plus à ce jeu habituellement. Il n'y a plus de son chanté en soi, mais c'est le mot qui devient rythme et qui produit le son. Et les bébés sont extrêmement réceptifs à ce genre de choses. Là, il y a du mouvement, il y a des voix qui viennent de devant, de derrière. Il y a effectivement le piano, il y a des interventions, donc ça peut les interpeller effectivement sur des sonorités différentes ou peut-être un peu d'émotion déjà pour eux, tout simplement quand ils entendent quelque chose qui leur plaît, quoi. Dire vraiment aux parents, laisser l'enfant là, c'est un moment aussi pour eux, les laisser faire, ça passe. Moi, je suis vraiment partie prenante que la musique passe par le corps et le mouvement. Ça va être un signal fort. Si l'enfant se met debout, certains se sont déplacés, effectivement, ils vont exprimer quelque chose à travers leur mouvement et leur réaction corporelle, plus que dire bon, il y avait beaucoup de bravo aussi, ça c'est super. C'est presque un voyage en fait. C'est créer un voyage où on part presque du mot et où on découvre différentes expressions. On voyage dans le son, c'est-à-dire le chœur est spatialisé, des fois on entend un écho, il y a le chœur qui chante d'un côté, une autre partie qui chante de l'autre. Des morceaux auxquels on n'a pas accès habituellement,
en allemand, enfin si j'ai bien reconnu au départ. Donc c'est vrai que c'est presque un peu dérangeant au départ. D'ailleurs, on a vu qu'on a mis un certain temps à applaudir parce que voilà, inédit. On a le cœur qui se met en cercle, donc on s'immerge dans une bulle. Donc voilà, en travaillant sur spatialisation du son, on travaille sur le mot, enfin toutes ces choses-là. Mais dans un rapport qui est très proche, qui implique aussi les accompagnants et les parents. Qui peuvent des fois questionner, interroger, mais sur lesquels finalement c'est les parents qui se posent des questions. On voit qu'ils réagissent, et puis même eux deux. Nous on a les deux, ils ne se sont pas comportés de la même façon là pendant le spectacle. C'est vrai que Gabin, qui demande beaucoup la musique, s'est interrogé un petit peu sur ce qui se passait quand ça a commencé, à regarder, à bien observer. Alors que Sacha, effectivement, il continuait de vivre sa vie dans la pièce sans forcément y faire attention, quoi. Les bébés, eux, quand on leur propose quelque chose, quoi que ce soit, ils prennent. C'est déjà une demande de leur part dans la voiture de mettre la musique déjà à cet âge-là, en fait. Donc, et même à la maison. Et même à la maison, quand déjà. Quand c'est silencieux, ils réclament la musique. Ils viennent, prennent la chaîne IFI, demandent musique. Et après, l'invitation à bouger, à interagir avec le son, là, ça s'est fait, mais on peut encore faire plus dans cet accompagnement-là. C'était bien la musique ? Oui ? Tu as écouté la musique ? Bien. C'est un premier concert. Vrai concert à l'opéra. Tu as quel âge? 2 ans. Ah, et ça t'a plu? Oui. Et les enfants ont été préparés en classe avec nos intervenants, avec les instituteurs. Il y a vraiment tout un travail en collaboration qui est fait de longue date ici. C'est la réforme des rythmes scolaires qui est engagée depuis 3 ans maintenant, qui fait que les élèves de la ville de Tours arrêtent l'école 2 fois par semaine à 15h. Et donc de 15h à 16h30, ils ont tout un panel d'activités, d'ateliers qui va leur être proposé par des organismes professionnels dans l'animation. Du fait qu'on est rattaché, nous, Grand Théâtre, à la mairie de Tours, et que cette réforme sur la ville est gérée par la mairie, on a été force de proposition dès le début de la mise en place de cette réforme pour proposer des ateliers autour de ce qui se passe ici, au théâtre, entre l'opéra ou l'orchestre, le monde symphonique, les métiers, tous les axes possibles pour proposer des ateliers à des enfants d'écoles voisines. Sur cette période qui commençait après les vacances de la Toussaint et qui va finir avant les vacances de Noël, j'avais 7 jeudi après-midi, avec un atelier que j'ai baptisé Voyage au pays du sourire, donc il faut sourire, puisque le spectacle qui se prépare, c'est le pays du sourire de Franz Léard, qui sera joué pour les fêtes de fin d'année. Les décors et les costumes ont été fabriqués dans nos ateliers, donc j'ai présenté aux enfants la maquette du décor et l'accroche, donc en leur racontant évidemment l'histoire pour qu'ils connaissent les personnages, etc. Et au fur et à mesure des séances hebdomadaires, on a visité un petit peu les lieux, bien sûr, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément. On a rencontré la chef accessoiriste pour qu'ils voient un petit peu des métiers de l'ombre qui sont évidemment ultra nécessaires pour que le spectacle puisse être joué. Et cet après-midi, il est question qu'on commence la fabrication de lanternes chinoises. Alors, en toute simplicité par rapport aux vrais accessoires qu'ils ont pu voir avec la chef accessoiriste la semaine dernière, pour qu'ils puissent repartir avec un objet en lien avec la thématique de l'atelier, et puis qu'ils puissent se projeter aussi dans quelque chose d'un peu plus concret, en lien toujours avec le spectacle. Cette année, une autre action nouvelle qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans, l'atelier le Grand Théâtre des Petits, qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans. Et il y en aura 4 dans la saison, autour de concerts et puis de productions lyriques. L'idée, c'est que les enfants passent un moment avec nous pendant que les parents sont au concert ou à l'opéra, et qu'à l'issue de cet atelier, ils ressortent et qu'ils puissent partager en fait ce qu'ils ont vécu entre les parents qui ont assisté au concert et les enfants qui ont participé à l'atelier. Parce que durant l'atelier, en fait, les enfants vont participer à des moments de musique, ils vont découvrir l'œuvre à travers des jeux, chanter des thèmes, jouer avec des boomwalkers, fabriquer des éléments de décor et pouvoir repartir avec des objets ou une chanson qu'ils partageront ensuite avec leurs parents. Je vous parlais tout à l'heure de Petites Oreilles, c'est aussi le titre d'une série symphonique qui est dédiée aux enfants. Dans ces concerts Petites Oreilles, on leur jouera le festin de l'araignée de Roussel, où ils seront avant sensibilisés à l'entrée des fourmis en musique, la danse du papillon, l'araignée, les funérailles de l'éphémère. C'est une des plus belles musiques qui existent, le festin de l'araignée.
y a l'interactivité parce qu'on est quand même dans un monde où les enfants partent de plus en plus sur les écrans. L'attention part. Et là, en fait, ça fait plusieurs années qu'on essaye de faire des moments participatifs entre la salle et le plateau. Donc là, sur cette fois-ci, on envoie à chaque fois des dossiers pédagogiques aux enseignants pour préparer les enfants. Et là, cette idée-là, c'est de justement préparer sur 2 insectes dans le festin de l'araignée, sur les fourmis et le papillon, pour avoir des repères musicaux. Et comme on dit que l'image aussi aide beaucoup et qu'elle est très présente dans le monde actuel, voilà, c'est pouvoir relier aussi des mouvements de danse sur un insecte. Et ensuite, par le bœuf sur le toit de Milo, on se détourne un petit peu vers l'esprit cabaret, où ils vont devoir reconnaître ce thème qui est joué dans absolument toutes les tonalités. C'est ces petits moments où on fait en fait des sortes de poursuites sur un instrument, sur 2, sur 3, et après on entend l'ensemble. Et puis il y aura le thème aussi à repérer du bœuf sur le toit, qui revient plusieurs fois, le gouéro, qui est un instrument aussi qu'on n'entend pas toujours. Donc plein de petits repères comme ça, où ça va ouvrir encore plus leurs oreilles aussi. Leur faire comprendre comment, au moins leur donner conscience que la musique était d'abord une musique à écouter, qui est devenue une musique à danser. La musique à danser est devenue plus tard à nouveau une musique à écouter, puisqu'on a ressorti des suites symphoniques de grande musique de ballet, et comment il y a un petit peu ce phénomène cyclique et central de la musique à danser au sein de la musique classique. On entre plus dans la programmation à proprement parler des spectacles à destination des enfants à partir de la grande section 5 ans. Avec dans l'idée, c'est l'école du spectateur un petit peu. On vient voir le spectacle dans la grande salle, on a préparé un petit peu le contenu en classe avec les maîtresses ou avec le papa et la maman parce qu'on a des séances tout public. Et tout en participant, comme expliquait Julie, à un moment du spectacle, là on entre déjà un peu plus dans la peau du futur spectateur, comme les grands. Nous aussi on a droit à nos spectacles adaptés en longueur, adaptés dans le contenu. Ils auront quelques interactions aussi pendant le concert, des concerts de petite forme où on va leur laisser quelquefois le temps de s'exprimer un petit peu, le temps d'apporter, de nous montrer ce qu'ils ont préparé. Et puis peut-être de danser un petit peu à la fin. Alors c'est un style de musique qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'entendre. Voilà, donc un lieu qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc ils découvrent un espace original, spectaculaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est important pour eux de pouvoir voir ça au moins une fois dans leur vie et peut-être même avec leur maîtresse. C'est une expérience intéressante parce que les enfants voient des vrais musiciens sur scène, écoutent en plus de la musique classique, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les enfants. On cherche à leur donner plein de clés qui vont leur permettre pour plus tard de construire qu'est-ce qu'une identité vocale, le son d'un instrument. Je viens accompagnateur donc avec une classe il y avait 2 classes de CP de l'école Gérard Philippe de Fondette, donc des classes de CP. C'était une sortie justement pour leur faire découvrir la musique et on les avait fait, auparavant les maîtresses avaient fait participer justement en leur faisant faire des dessins sur le thème. Donc moi j'ai découvert aussi, moi je suis assez amateur de classique mais je trouve que là c'était intéressant. On est dans un monde quand même très bruyant, qui va très vite, à apprendre à se poser, à écouter, à apercevoir la musique, les sons et tout, je trouve que c'est positif. Et pour moi ça m'a permis de me replonger dedans, je suis assez amateur et je trouvais que c'est une expérience très riche. Pour la musique instrumentale, on va être vraiment sur la recherche du timbre, sur l'expérimentation d'accents, de choses très à la fois très impressionnantes pour des petites oreilles, puisque c'est le cas, et puis aussi des sons très longs, vraiment des ambiances où on va essayer de créer un lien par le biais de cette sensibilisation musicale, d'abord avec l'enfant, puis avec l'enfant et l'accompagnant, et puis avec l'artiste. C'est vraiment un moment assez doux et qui va permettre à l'enfant d'intégrer ce monde qui est le nôtre, ce monde sonore. C'est un petit challenge pour nos équipes parce que c'est une première, mais on s'y prépare.